Bonsoir à tous, il est 20h, à la une de l'actualité ce soir, l'indignation mondiale après la destruction des statues de Mossoul en Irak. L'UNESCO demande une réunion de crise de l'ONU, François Hollande dénonce la barbarie des djihadistes, des trésors inestimables ont disparu. À suivre, l'analyse d'Étienne Lénart. Voilà pour les titres. L'image a ému le monde et suscite la colère et l'indignation. De François Hollande à la Ligue arabe, tous condamnent la destruction par les djihadistes des trésors antiques rassemblés au musée irakien de Mossoul. C'est un nettoyage culturel, a dit tout à l'heure l'UNESCO. Samassoula avec Yann Moine. Un irremplaçable patrimoine de l'humanité, saccagé à coups de masse et mis en scène au ralenti. Des statues millénaires défigurées au marteau-piqueur. Cette vidéo de propagande tournée par les activistes du groupe État islamique a provoqué un choc à travers le monde. Ce matin à Paris, très émue, la directrice de l'UNESCO, elle dit ne pas avoir pu regarder ces images jusqu'au bout. Le but de cette destruction, c'est de faire une sorte de... Il n'y a pas d'histoire avant tout, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de diversité. Une attaque qu'elle qualifie de nettoyage culturel. Les objets détruits datent de la période pré-islamique. Il y a quelques reproductions et copies, mais la plupart sont des originaux datant pour les plus anciens de 7 siècles avant Jésus-Christ. Selon des informateurs à Mossoul, les islamistes auraient rassemblé d'autres œuvres au sous-sol du musée, sans que l'on sache si c'est pour les détruire ou pour les vendre. Le représentant irakien a bien du mal à contenir ses larmes. Nous sommes très tristes. C'est une grande tragédie. Et nous demandons au Conseil de sécurité et à tous les pays du monde d'être aux côtés de l'Irak, de nous soutenir avec des armes. Jusqu'à présent, les djihadistes du groupe État islamique avaient mis en scène les exécutions d'otages. C'est la première fois qu'ils exploitent une destruction culturelle. Ça remue en nous quelque chose de très particulier, c'est le fait que quand on tue des êtres humains, il reste un rempart. Le rempart, ce sont les œuvres, les pierres, les statues, les livres, les bibliothèques. Quand on touche à ce rempart, alors c'est une part de l'âme de l'humanité qu'on détruit. Aujourd'hui, c'est tout le patrimoine culturel situé dans le territoire contrôlé par le groupe État islamique qui est en danger. Oui, ce n'est pas la première fois qu'on assiste à ce genre de destruction barbare. Bonsoir Étienne Lénart. Bonsoir, pourquoi cette volonté systématique de démolir l'héritage du passé ? Quand ça les arrange, ces groupes justifient ce carnage en disant qu'ils détruisent des idoles et des faux dieux, mais quand ça les arrange aussi, ils vendent les représentations de ces faux dieux et de ces idoles au marché noir pour financer leurs activités. Et c'est vrai que ce n'est pas la première fois. Regardez cette image, les Bouddhas géants vieux de 1500 ans, 55 et 38 mètres, nichés dans le rocher de la vallée de Bamiyan en Afghanistan et détruits à l'explosif par le régime des talibans. C'était en 2001, 14 ans après, il reste 2 trous béants dans la montagne. Et puis au Mali, 14 des 16 fameux mausolées de Tombouctou, construits en terre crue entre le XIIIe et le XVe siècle, détruits à la pioche il y a 3 ans par les islamistes qui occupaient le nord du pays. Ces mausolées-là sont aujourd'hui, pour le coup, en cours de reconstruction. Ce qui est perdu en revanche, ce sont les milliers de manuscrits, certains datés du XIIIe siècle, brûlés toujours à Tombouctou. Cette connaissance-là, cette histoire-là, est partie en fumée. Merci Étienne. Et face à l'avancée des djihadistes en Irak, la France a, vous le savez, déployé son porte-avions Charles de Gaulle, une première depuis le début de l'offensive. Eh bien, l'une de nos équipes a pu embarquer à bord. Reportage au plus près des avions, Dominique Verda, David Dameda et Arnaud Gidon. Retour de mission pour les chasseurs du Charles de Gaulle. Toute la journée, ils ont survolé l'Irak. Les voici qui rentrent sur leur base flottante. De propagande djihadistes ont provoqué des réactions d'indignation de par le monde. Après la destruction de vestiges antiques au musée de Mossoul en Irak, revendiquée par le groupe État islamique, François Hollande a vivement réagi. La barbarie touche les personnes, l'histoire, les mémoires, la culture, a dit le président depuis les Philippines. De son côté, l'UNESCO demande une réunion de crise du Conseil de sécurité des Nations Unies. La destruction de ces trésors a profondément révolté la communauté scientifique. Maya Larguet, Sibylle Bromberg. Depuis hier, ces images de propagande du saccage du musée de Mossoul provoquent l'indignation. Bas-reliefs, statues, des vestiges inestimables détruits par les terroristes du groupe État islamique.
Certaines œuvres sont des copies, mais la majorité sont authentiques, vieilles de près de 2700 ans. Au musée du Louvre, des pièces de cette période témoignent de la richesse de ces civilisations, celles d'avant l'islam. Pour certains spécialistes, le but des terroristes est de faire table rase de ce passé. Tu parles du principe qu'avant Mahomet et la conquête musulmane, il n'existait rien, que l'antiquité de l'Irak, qui était pourtant fort ancienne, n'avait aucun intérêt. Et donc il s'agit d'une destruction totale du patrimoine irakien. Ça me fait mal au cœur, enfin comme tout le monde, on est atterré. De nombreux musées occidentaux renferment des collections de cette époque. Mais l'Irak regorge toujours de trésors archéologiques, dont certains reposent encore sous terre. Une richesse qui alimente les trafics de biens culturels. Aujourd'hui, le fait que les intégristes s'attaquent à des symboles ne les empêche pas par ailleurs de procéder à des fouilles clandestines et à mettre sur un marché parallèle pour générer des recettes pour l'État islamique. Il y a quelques jours, c'est la bibliothèque de Mossoul qui a été détruite. Pour l'UNESCO, ces actes vont bien au-delà d'un désastre culturel. C'est un enjeu de sécurité majeur. Et l'on voit bien comment les terroristes utilisent la destruction du patrimoine dans une stratégie de terreur pour déstabiliser et manipuler les populations et assurer leur domination. D'autres attaques contre le patrimoine sont redoutées. L'UNESCO a réclamé une réunion de crise du Conseil de sécurité des Nations Unies et en appelle à la Cour pénale internationale.